Un jour, Bibi a eu une rencontre avec président Trump et il a remarqué qu'il a un téléphone rouge. Ils ont parlé des différents problèmes avec l'Iran. Bon, il demande, c'est quoi ce téléphone rouge? Il dit, ça c'est quand tu veux parler directement avec Dieu. Ok, est-ce qu'on peut l'utiliser? Il dit oui, mais chaque minute coûte $100 000. Bibi lui dit, ok, j'ai pas le choix, il faudra que je l'utilise, je vais vous payer pour ça. Plus tard un jour, Trump se trouve en Israël et il se rencontre avec Bibi. Et il remarque qu'il a aussi un téléphone rouge. Il demande, toi aussi tu as un téléphone direct avec Dieu? Il dit oui. Et quoi, ça coûte un demi-million de shekels pour l'utiliser? Il dit non, 10 cents. Il demande comment est-ce possible? Il dit parce que chez nous à Jérusalem, c'est pas longue distance, c'est local quand on appelle à Dieu. Très chers amis, Rosh Hashanah, on est capable de parler avec Dieu local. Rosh Hashanah, on ne l'appelle pas Trilat Hashanah, le début de l'année. On l'appelle la tête de l'année. C'est-à-dire que comme tous les membres du corps sont inclus dans la tête, et c'est la tête qui les guide, il y a une toute petite douleur dans le doigt du pied, c'est la tête qui le sent. C'est pareil aussi, tous les jours de l'année sont inclus dans les 48 heures de Rosh Hashanah. C'est pour cela que les 48 heures de Rosh Hashanah sont critiques. Chaque minute, toute l'année est inclue. Tout ce qui va se passer durant l'année, HaKadosh Baruch Hu, il prend des décisions au moment qu'on sent le shofar. Et c'est pour cela qu'on doit tous se mobiliser après tout ce qui se passait cette année, après tout ce qui est en train de se passer. On doit faire tous les efforts pour venir prier et pour se connecter avec Dieu, pour venir à la synagogue. Si on n'arrive pas à la synagogue, on peut venir à côté de la synagogue. Il y a des minyanim aussi dans le parking. Mais c'est important de prier avec minyan. Et bien sûr, avec tout ce qu'il faut, distance, faire attention, parce que le virus est là. Mais chas v'shalom d'avoir cette idée de rester à la maison parce qu'on a peur. La preuve, c'est que au travail, tu vas au travail. Pour aller acheter de la nourriture, tu vas à IGA. Tu vas même à des mariages. Alors, ce n'est pas le moment de s'éloigner de la synagogue. Au contraire, il n'y a pas plus important et plus précieux que de s'unifier avec d'autres juifs. Car notre force, c'est dans l'unité. C'est la paracha de cette semaine. Atem nitzavim hayom kulchem. Explique Admur Azaken, hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et aujourd'hui, HaKadosh Baruch Hu nous donne une bracha qu'on va gagner le jugement. On ne fait pas la bénédiction du mois. Normalement, le Shabbat qui précède un nouveau mois, il faut faire la bénédiction du mois. Explique le Baal Shem Tov, c'est Dieu qui nous donne la bénédiction ce Shabbat. Et qu'est-ce qui nous donne la bénédiction? Qu'on va gagner le jugement. Mais la condition pour gagner le jugement, c'est qu'il faut être unis. Tous les niveaux du peuple juif qui s'assoient, la Torah, elle compte 10 niveaux dans le peuple juif. On est tous un. Et de savoir que chaque personne, même ceux qui sont dans le niveau du pied, le pied aussi, c'est une tête, parce que la tête ne peut pas marcher sans les pieds. Chacun et chacune ont des niveaux importants que dans cela, on est des têtes. Et c'est pour cela, la force de notre prière, c'est pas quand on prie seul, c'est quand on prie avec minyan. On encourage tout le monde de faire des efforts, et je vous comprends. Je comprends qu'il y a certaines, mais celui qui peut,
Et celui qui n'a pas de problème médical, il faut qu'il fasse l'effort, surtout quand il s'agit de Rosh Hashanah. On vous souhaite Ktiva Vachatima Tova, Shana Tova Umetuka, et surtout que ça soit la délivrance du peuple juif. Shabbat Shalom.